Chers habitants du cœur, courons la course qui nous est proposée et ne nous lassons pas de bien faire, mais appuyons-nous sur Jésus pour toute la force dont nous avons besoin pour faire ce qui lui plaît le plus. Amen. Je suis venu au Seigneur avec un cœur avide d'instruction. Il n'a pas perdu une seconde. Jésus a commencé. Adoration, plus de prière et adoration. Vous devez vous couvrir en tant que communauté, protégeant chaque membre. Cherchez les faibles et les tristes, ceux qui ont un nuage oppressant au-dessus de leur tête. Dissipez ce nuage et relevez-les. La santé de cette communauté et de cette mission dépend de la santé spirituelle, mentale, physique et émotionnelle de chaque membre. Quand l'un est à terre, l'énergie est incomplète. L'ennemi aime en abattre un seul pour affaiblir toute l'équipe. Rappelez-vous, soyez le gardien de votre frère. Si vous êtes vigilant et altruiste, vous devenez tous plus forts et plus capables d'accomplir vos tâches spécifiques. Vous devriez tous être des changeurs d'humeur pour pouvoir fonctionner à votre meilleur niveau tout le temps. Mes bien-aimés, je chéris chacun d'entre vous. Mon Saint-Esprit vous a réunis pour un but et chacun a des dons dont les autres ont besoin. L'ennemi attaque constamment votre morale en provoquant le doute, la peur et l'inutilité. Vous êtes tout sauf inutiles, sinon il ne vous ciblerait pas. Parce que vous m'aimez si authentiquement, cela vous attriste quand vous échouez. Ensuite, vous vous sentez plus impuissant, comme si vos prières comptaient peu. Puis l'ennemi essaie de vous inspirer à faire une pause, vous reposer, vous éloigner, prendre les choses à la légère parce que vous ne comptez pas tant que ça. À quel point ce mensonge est-il éloigné de la vérité, qui réussit à affaiblir l'équipe? Comment puis-je vous inspirer à aller plus haut quand vous vous sentez si bas? Vous voyez, cela contrecarre les grâces que j'avais prévu de vous donner, ce qui affecte à son tour la performance de toute l'équipe et de votre leader. Vous ne pouvez pas toujours être au top, mais vous pouvez toujours reconnaître quand il y a une force cachée qui vous supprime. Je vous rappelle que vous avez le pouvoir de contrecarrer cette couverture négative d'énergie. Affrontez-la, commandez-la, car elle doit vous obéir parce que vous vivez en moi et je vis en vous. Cela signifie que vous avez aussi l'autorité de libérer les chaînes d'une âme souffrante. Le ferez-vous pour moi? De tout mon cœur, c'est la réponse que j'attends de vous au moment même où mon esprit vous révèle la situation. Plus vous agissez vite, plus tôt vous libérez une âme troublée. Je vous ai donné les outils. Veuillez les utiliser. Soyez proactif. Réagissez immédiatement lorsque vous voyez que quelqu'un souffre. Si vous faites cela quand vous le voyez, d'autres le feront pour vous lorsque vous serez paralysé par des pensées accablantes. Le Saint-Esprit habite en chacun de vous. Écoutez sa voix pendant que vous traversez votre journée. Comprenez que c'est le don de la charité et de l'amour fraternel qui vous élèvera beaucoup plus haut et vous rendra plus capable en veillant sur vos frères et sœurs. Chaque fois que vous prenez soin des autres de cette manière, vous grandissez d'1 kilomètre en stature spirituelle et vous me faites plaisir à l'infini. Vraiment, tout est question d'amour et de se mettre à la place de votre frère et sœur avec l'intention de les faire avancer et de les protéger. Cet acte de charité vous reviendra toujours car je vois l'altruisme de vos actions.
Quand vous vous tiendrez devant moi, vous ne serez pas noté sur la qualité de votre chant ou de vos études, de votre prédication ou de votre réussite, mais sur l'amour fraternel authentique qui ne vous laisserait pas passer à côté d'une âme souffrante sans faire tout ce que vous pouvez pour la soulager. Plus que toute autre vertu, la façon dont vous avez aimé les autres déterminera votre statut dans l'éternité et l'accomplissement de vos rêves les plus précieux. Et c'est la fin de son message.